Superficie du département aujourd'hui, 5246 km². Deux rivières, la Meurthe et la Moselle. 337 000 X habitants, entre Longwy au nord et Baccarat au sud. 731 469 et Blamont à l'est. Depuis que le monde est monde, il assiste au terrifiant spectacle des hommes qui s'affrontent. L'histoire retient l'empreinte des batailles sur le dessin du territoire et sur le tracé des frontières du département. Un tracé qui, malmené par les conflits humains, s'est dessiné, Redessiné, dilaté, contracté, dilué. éclaté. Un tracé qui a respiré au rythme des conflits qu'il a dramatiquement accueillis en son sein. De la guerre de 30 ans, qui déchirait l'ensemble du territoire au tournant du XVIIe siècle, immortalisée par les gravures de Jacques Callot. À la bataille de Mars-la-Tour qui, en 1871, marquait la fin de l'ère des charges de cavalerie en Europe, En passant par celle de la trouée de Charmes à l'été 1914. ou encore la bataille du Grand Couronné à l'automne de cette même année, Ou bien avant, la bataille de Nancy de l'hiver 1477 et tant d'autres affrontements anonymes qui, à défaut de redessiner les frontières du territoire ou de les préserver, en auront tout autant marqué le sol, la mémoire et écrit l'histoire. « 1871 ». La guerre qui fait rage depuis bientôt 2 années entre la France et la Prusse s'achève enfin et arrête avec elle les frontières du département que nous connaissons aujourd'hui. Le traité de Francfort a lieu le 10 mai. Et alors que l'Alsace et une partie de la Lorraine font désormais partie du Saint-Empire romain germanique, la majorité des territoires de Meurthe et une partie de ceux de la Moselle sont laissés à la France. Peu avant l'automne, le 7 septembre 1871, notre Meurthe-et-Moselle, en forme d'oie, est créée. Sa silhouette si spécifique reste inchangée, ou presque. La frontière qui sépare le département de la Meurthe-et-Moselle et celui de la Moselle est exactement la même qu'en 1871. Tandis que la frontière qui le sépare de la Meuse aura été légèrement modifiée en 1997.
lorsque la petite commune de Anne de Vampierpont, auparavant meusienne, rejoint le territoire, pour des raisons de gestion administrative. Comme quoi, l'empreinte des femmes et des hommes ne se limite pas aux guerres qu'elles mènent et qu'ils mènent. Ans de patrimoine, d'artisanat, d'art, du verre au fer, de la place Stanislas aux fortifications de Vauban à Longwy, de la cathédrale de Toul au château de Lunéville, illuminé ce soir. Plus éternel que toutes les guerres du monde, l'art et la culture survivent à tout. 150 ans de souvenirs de notre patrimoine. 150 ans d'images gravées dans le temps. 150 ans d'histoire. Nancy, devenue capitale de la Lorraine à la fin des conflits, apparaît comme le berceau de l'Art Nouveau à la fin du XIXe siècle. L'Art Nouveau revalorise les pratiques artisanales de la région. Ils se font dans les objets du quotidien, inspirés du végétal, des fleurs, des arbres, des insectes, des animaux. Il invite avec inventivité, courbes, rythme, couleurs et motifs, qui introduisent du sensible dans les décors de tous les jours. Fin 19e siècle, c'est l'avènement de l'école de Nancy, cité des Ducs de Lorraine au rayonnement international, qui porte en étendard notre patrimoine. Feuilles de verre, lianes de fer, courbes, tours et contours à la feuille d'or, dessinent et redessinent l'histoire du département. Maître verrier et chef de file, les décorateurs Auguste, Louis et Jacques Majorel, père, fils et petit-fils, le peintre Victor Prouvé, puis son fils Jean et sa fille Simone, architectes, artistes et constructrices, designers et amoureuses de l'acier, sont de légendaires figures du mouvement. Fondateurs, fondatrices, héritiers, héritières, ils et elles rayonnent par-delà les frontières et l'histoire. Les racines du charbon lorrain ont laissé en profondeur leur empreinte dans toutes les verreries, faïenceries et fonderies du territoire, de Pont-à-Mousson à Lunéville, de Baccarat à Longwy, de Vézelise à Nancy. 150 ans d'histoire, d'images, d'art et de personnes. Le souvenir de ce patrimoine, nous le devons à ces hommes et ces femmes qui, génération après génération, l'ont vu naître, inventé, entretenu, sauvegardé. À la double plume Erckmann Chatrian, au militantisme révolutionnaire de l'abbé Grégoire, à l'édification à briller d'une cité radieuse du Corbusier, aux recherches du mathématicien, physicien, philosophe Henri Poincaré. Des figures incontournablement connues et reconnues, mais aussi des figures plus discrètes, portant des histoires fascinantes, comme celle du chapelier Marcel Picot. Vétéran de la Première Guerre mondiale et magnat de l'industrie textile,
et a consacré une partie de sa fortune à la construction du stade nancéen qui porte son nom. Ou encore, la fantastique histoire de Marie Marvin, renommée par l'histoire la fiancée du danger. Aéronaute puis aviatrice, ambassadrice de l'aviation sanitaire, journaliste, première femme de l'histoire à avoir participé au Tour de France malgré les interdictions des organisateurs. Première femme à voler en solitaire et la première à traverser la Manche. Lors de la Première Guerre mondiale, elle s'invite à 2 bombardements avant de se voir émettre le refus officiel de l'armée. Elle retourne à Nancy, où elle devient infirmière et correspondante de guerre. Elle rejoint le front comme poilue, 47 jours déguisée en homme, avant d'être démasquée. Elle est la femme la plus décorée de l'histoire de France et apprenait à piloter des hélicoptères à 80 ans passés. Elle repose aujourd'hui au cimetière de Préville. Derrière ces grandes figures, pas d'héritage sans unité, pas de légende sans rencontre, pas d'empreinte tenace sans groupe. Les humains, ce ne sont pas que des têtes d'affiche, pas que des couvertures de livres, pas que des héroïnes et des héros à la gloire de qui on écrit des poèmes et des chansons. Ces 150 ans n'appartiennent pas qu'au destin glorieux des grandes femmes et des grands hommes. Ils appartiennent aux destinées plus modestes, à celles des travailleuses et travailleurs anonymes et discrets, à tout un chacun qui se lève le matin, mais aussi à ceux qui se sont couchés tard, à ceux dont le réveil sonne tôt, à ceux dont le réveil ne sonne pas. Celles et ceux dont l'histoire n'a pas forcément retenu le nom ont tout autant façonné notre territoire en y habitant au fil des ans, au fil du temps. Être au monde, en faire partie, c'est déjà y laisser sa trace, exister. Les empreintes de nos pères, de nos mères, de leurs parents avant elles et eux, leurs amis, leurs collègues, leurs voisines, leurs voisins. Des mineurs, des chercheurs, des chercheuses, des agriculteurs et agricultrices, paysannes et paysans, ouvriers, professeurs, instituteurs, institutrices, entrepreneurs, entrepreneuses, visionnaires, promeneuses et promeneurs, rêveuses et rêveurs, créateurs et créatrices, artistes, penseurs, penseuses, flâneurs, flâneurs. L'histoire appartient aussi à nous, à moi, à moi, à moi, à à moi aussi, à lui, à lui, à elle, à elle, à vous. Le territoire, c'est eux, c'est moi, c'est elle, c'est vous, c'est toi, c'est nous. vivre ensemble, Rire, courir, échanger, voyager, faire la fête, réinventer sa vie, être au monde, habiter, rêver, exister, inventer, écrire, danser, parler, voir, manger. C'est à notre tour d'écrire l'histoire, celle de notre territoire, celle du monde. porteurs de l'héritage du passé, mais aussi et surtout découvreuses et découvreurs de l'histoire que l'on écrit. L'histoire du temps qui passe, l'histoire de celles et ceux qui arrivent après nous. Et l'histoire de la nature qui était là, bien avant nous.
5 mètres, 27 mètres, 500 mètres. Lac de pierre percée. Parc de Vaudémont. Parc de la Pépinière. Lunéville. Colline de Sion. Vézelay. Parc de Vaudémont. Parc de la Pépinière. Chambly. Vézelay. Fortification Vauban à Longwy. Chamblay. Colline de Sion. Vignoble des côtes de Toul. Fortification Vauban à Longwy. Lac de pierre percée. Lunéville. 150 ans d'empreintes laissées par les femmes, par les hommes, les batailles, le patrimoine, la nature, le temps. 150 empreintes de bataille, de nature, de patrimoine, de femmes et d'hommes, de figures du passé, célèbres et anonymes au fil du temps. Depuis 150 ans, et pour encore longtemps. Notre histoire ne cessera pas de sitôt, car ensemble, nous l'écrivons. C'était bien,